Bonjour à tous et bienvenue dans Color My Skin. Aujourd'hui on se rend chez Art Corpus pour rencontrer El Patman. El Patman c'est un artiste qui fait des tatouages majoritairement géométriques en noir et gris et je vous invite à me suivre de suite dans son salon pour le rencontrer. Bonjour Pat. Bonjour Erwan. Donc toi ça fait une dizaine d'années que tu es tatoueur, tu as été formé par Yann Black. Oui, en partie, ouais. Quel regard est-ce que tu jettes sur ces 10 années, 12 années même de travail? Ce sont des années, 12 années qui sont passées très très vite, qui ne sont pour moi que du bonheur parce que c'était vraiment quelque chose dont j'avais envie, de devenir tatoueur. Quelque chose que je sentais depuis très jeune et qui ont été que une évolution, un enchaînement de choses très positives, que ce soit les gens avec qui j'ai pu travailler au cours de ces 12 années jusqu'à arriver maintenant ici chez Art Corpus. Tous les jours, je suis super heureux de venir faire ce métier, de rencontrer les gens que je rencontre, mes clients, les clientes, les autres tatoueurs, etc. Et puis en même temps l'impression aussi d'en être vraiment qu'au début, parce que c'est un métier où tu apprends tout le temps. L'aboutissement un peu de tout ça, c'est que tu as repris Art Corpus, qui a été fondé par Roberto Dardini. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça change dans la vie de quelqu'un de reprendre un studio comme Art Corpus? Alors ça change beaucoup de choses. Je pense que je me suis pas rendu compte sur le moment quand il a fallu le faire. Ça change beaucoup de choses parce que tu passes de pas uniquement tatoueur, mais aussi gestionnaire d'une équipe. Tu gères en même temps ton travail et ta passion et puis tout le côté administratif dont on est un peu dépendant ici. C'est un peu une famille en fait. Oui, c'est un peu l'idée. C'est aussi pour ça que quand Roberto a décidé de refiler la boutique, il avait la possibilité de la vendre à quelqu'un qui faisait pas partie du cercle d'Art Corpus et qu'avec Yannick, donc mon associé, on a décidé que ça resterait quand même dans la famille. Donc voilà, comme dans toutes les familles, il y a des dissensions, mais il y a aussi beaucoup de moments de bonheur, etc. Et donc faut gérer tout ça. Ouais. Donc c'est mon quartier, quartier auquel je passe le plus clair de mon temps puisque la boutique est à côté. Moi c'est l'un de mes quartiers préférés de Paris, c'est l'ancien quartier des Halles. Donc c'est un quartier qui est resté assez authentique en fait par rapport à ce qu'il était complètement. À l'époque. Et donc le passage du Grand Cerf. Le passage du Grand Cerf, moi j'aime beaucoup tous ces vieux passages qu'il y a à Paris. Il y en a très peu qui sont dans cet état-là, qui sont aussi bien refaits. Celui-ci, il n'a pas une histoire particulière. Mais il est juste magnifique, quoi. Donc voilà, il y a plein de boutiques de concepteurs, de trucs. Alors là, on va chez Tim Barjo, qui est une boutique que moi j'adore, qui est un peu c'est pas mon tailleur personnel, mais c'est une boutique dans laquelle je m'habille depuis. C'est une boutique que je connais depuis 15 ans, qui a ouvert il y a une petite vingtaine d'années à peine, et dont Eric, en fait, le fondateur, est le créateur de 90% des vêtements qu'on voit dedans. Il design tous les modèles, tous les protos, etc. Il fait fabriquer à droite à gauche. Et c'est une ambiance pour les fans du Londres des années 60 ou un peu après. Et après, il a plein d'autres produits anglais. On va découvrir ça ensemble. Ouais. Il y a autant pour les hommes que pour les femmes, il y a des super robes. C'est juste beau. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Eric, s'il te plaît. C'est vraiment 43, 44, je crois. Hein. Ouais. Tu veux l'essayer? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Ouais. Merci. Ça commence dingo. Après, c'est vrai que tu les mets pas tous les jours, hein, mais quand même. Donc, quand on observe ton style, on sent une influence orientale. Est-ce que c'est juste une impression ou est-ce que c'est vraiment le cas? Alors oui, c'est vraiment le cas parce qu'en fait, tous les motifs, les patterns, etc., c'est des choses, donc tous ces motifs répétitifs, beaucoup viennent de l'art islamique. C'est-à-dire toutes les mosquées, toutes ces choses-là, c'est des décorations de mosaïques, de carrelage. Il y a aussi des trucs grecs, il y a c'est des motifs répétitifs, décoratifs qui viennent de l'Antiquité pour la plupart, quoi.
Avec la démocratisation du tatouage, il doit y avoir de plus en plus de clients. Quelle est la démarche que toi tu voudrais que tes clients aient quand ils viennent te faire une requête? Qu'ils aient fait un minimum de travail de leur côté, c'est-à-dire de savoir un peu ce qu'ils veulent. C'est quelque chose qu'ils vont porter à vie. Et c'est bien qu'ils s'impliquent aussi. Moi, c'est vraiment ça. Quand je bosse sur un projet, il y a un rendez-vous projet pour discuter de ce qu'ils veulent. Et du coup, là, il y a vraiment un travail à deux. C'est-à-dire que moi, ce que je dis toujours, sur un tatouage, la difficulté, c'est pas d'imposer ce que tu veux faire. C'est d'arriver à trouver un terrain d'entente entre ce que la personne va porter toute sa vie et ce que toi, tu as envie de faire et qui te plaît de faire, quoi. Tout est possible en tatouage. Hormis peut-être des effets chromés ou des conneries comme ça, mais au niveau design, il y a vraiment tout est possible, que ce soit de l'ultra-réalisme, que ce soit des choses complètement abstraites, graphiques, etc. Du coup, il suffit juste de chercher. On n'est plus comme il y a 20 ans où t'avais 2 pauvres magazines que tu arrivais à attraper entre 2 magazines de cul chez les marchands de journaux, 10 studios de tatou. Là maintenant, non, c'est pas le cas. Ça a explosé. Donc si tu cherches un minimum ce que tu veux, tu peux trouver. Mais après, c'est une discussion avec le tatoueur. J'aime pas l'idée d'imposer, non, moi je fais ça et point barre. Moi j'aime faire ça. Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te plaît dans ce que je fais? Après, il y a toute cette démocratisation du tatou qui est assez magique parce que nous, ça permet par exemple à un studio comme ici d'avoir 8 tatoueurs qui bossent tous les jours. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce côté produit de consommation. De façon positive, on peut dire que nous, on s'en fout, ça va nous faire du boulot en recouvrement pour les 10 prochaines années, c'est pas grave. Mais malgré tout, c'est toujours un peu gênant. Ici, on est un peu strict. C'est-à-dire que tous les petits symboles, les machins qui ont été faits par milliers, on les fait plus. Parce que ça sert à rien d'avoir tous le même tatouage. Tu peux avoir un tatouage personnalisé. Donc prends le temps de réfléchir, de voir ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qui te plaît, et on le fera, quoi. J'ai un client qui, vu la pièce qu'on a fait, parce que c'est un dos, il y a un bras aussi. On est devenus potes aussi. Il traîne beaucoup dans les festivals trans en Europe, quoi. Et il était à un festival au Portugal, je crois. Bref, et en fait, tout le week-end, il y a des gens, des nanas et des gars qui ont scotché sur son dos et sur les motifs qui sont, eux, pour le coup, le dos, c'est un motif qui est inspiré d'une fractale et qui, du coup, ont scotché, mais vraiment à le coller une partie de la journée, quoi, rester à côté. Donc, moi, j'aime bien ce côté du non figé du tatouage, qui, du coup, crée des liens, ça permet de faire connaissance aussi. Le tatouage, c'est une espèce de carte d'identité aussi. Le tatouage c'est mon cas, par exemple, parce que j'ai rencontré ma femme via le tatouage, en fait. Elle est venue prendre rendez-vous et puis voilà, on s'est très bien entendus. Et puis 10 ans après, on est toujours ensemble et c'est bien. Donc voilà, et à la base, c'était pour un tatou, quoi. Tu as sorti un livre en partenariat avec Frédéric Lacun qui s'appelle Mydriasis. D'où vient ce nom? Ça vient de la mydriase, en fait, c'est le fait d'avoir les pupilles dilatées suite à l'absorption de substances psychotropes ou non. Moi, j'ai toujours été assez attaché à la culture rave et techno que j'ai découverte il y a très très longtemps, quasi à ses débuts, quoi. Et c'est vrai que tout cet univers de fractal, etc., je pense qu'il y a un petit reste de ça. Et c'est aussi ce dont je m'inspire, toutes ces choses répétitives, géométriques. Et j'avoue que quand je tatoue, quand je me lance dans ces motifs, et j'en parlais avec d'autres gars qui font du dotwork aussi, il y a une espèce de transe, en fait, t'oublies vraiment tout ce qui se passe autour. T'es dans le motif, et ça tourne, et voilà, et à la fin, ça... Et puis on m'a souvent fait la réflexion en blaguant, que j'en avais trop pris ou des choses comme ça. Ce qui n'est pas le cas, hein. Oui, j'en ai pris, c'est vrai. Juste suffisamment. Ça fait vraiment penser à ça. Là, j'ai eu l'occasion de rencontrer Yann Kounen à la Convention de Montreuil, qui lui est est vraiment à fond dans les expériences psychédéliques comme ça. Et donc du coup, je lui ai offert le bouquin et il était ravi, quoi. Il m'a dit, ça lui a parlé tout de suite, hein. Parce que c'est vrai que dans le livre, on voit des extraits justement des motifs que tu as pu utiliser, avec des lignes noires et blanches qui s'alternent. Complètement.
c'est vrai qu'il y a quelque chose de très hypnotique dans tout ça. Oui. Et les clients te demandent des choses comme ça? Ah oui, complètement, ouais, c'est même je dirais, depuis quelques temps, on vient me voir aussi pour ça, parce que ils ont envie de motifs abstraits qui sont pas des taches d'encre ou des choses comme ça, un truc un peu plus strict. Une fois ces motifs que tu as réussi, parce que des fois c'est une vraie galère, à poser sur le corps, parce que voilà, c'est des motifs à plat, et là tu les poses sur un truc en 3D, bah, ça rend super bien, quoi. Et avec le mouvement du corps, ça fait que bah ouais, ça plaît et ça fonctionne, quoi. On sent aussi un peu l'influence de Xed, le head, dans ton travail. Bien sûr, ouais. C'est quelqu'un que tu as déjà rencontré? Oui, en fait, donc j'ai commencé à faire du dotwork il y a une dizaine d'années. C'était des boulots que je connaissais avant même de commencer à tatouer. Enfin, le travail de Xed et tout, Xed et Thomas, ils ont commencé il y a très longtemps, de Into You. Quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au dotwork et tout, bah, j'ai pris le train, je suis allé à Londres et je suis allé voir Xed et Thomas, en fait, pour les rencontrer. Et parce que pour moi ça fonctionne aussi comme ça, quand tu veux emprunter une technique ou tu t'intéresses à la technique qu'un mec a développée, par respect tu vas lui dire bonjour au moins, quoi. Pour les gens qui voudraient se faire tatouer par toi, il y a 1 an de liste d'attente, donc faut prendre son mal en patience. Faut prendre son mal en patience, en même temps ça passe vite, hein, et moi les années je les vois pas passer. Non, ouais, je comprends que ça peut être un peu rebutant, mais vraiment j'ai pas le choix, je ne peux pas faire autrement. Je prends pas 40 clients par jour. Souvent, je consacre la journée à 1 ou 2 personnes. J'aime pas être stressé par le fait de « t'en as rendez-vous, il faut assurer, etc. » Il y a des journées où on passe l'après-midi à dessiner, à réfléchir, etc. Et au final, ça le fait pas, on se revoit une autre fois. Donc oui, ça, effectivement, fait que l'agenda se remplit aussi assez vite. Et puis il y a aussi Tatouisme 3 qui vient de sortir, où il y a quasiment 3 personnes de la boutique qui sont effectivement, il y a Darumanu qui vient de nous rejoindre, qui bossait en Corse avant, et qui lui fait du jab traditionnel, mais de chez traditionnel, et assez magnifique, enfin vraiment puissant, enfin voilà. Et il y a David Morrison aussi, qui lui nous quitte, qui a été l'un des premiers, puisqu'il était l'apprenti de Roberto, à bosser ici. Donc après 10 ans, là, il part à Aix-en-Provence. Bon, on lui souhaite un bon vent. Ouais, voilà. Et puis bah écoute, merci beaucoup une nouvelle fois, et puis bah on se revoit très vite. À très vite. À très vite. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez nos anciennes vidéos ici et ici. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, montrez-nous vos couleurs. C'est ça le petit-déj des tatoueurs. Une tartine de vaseline avec un café. Si t'es un peu riche, je peux mettre des biscottes, mais bon.